Les iPhones et de façon plus générale les smartphones sont équipés de GPS. Tout utilisateur d'un tel appareil s'est servi de cette puce de localisation au moins une fois, voire l'utilise très régulièrement. Néanmoins, il y a assez souvent une mauvaise compréhension de cette fameuse puce GPS, ainsi que de son utilisation. Il me semble donc important de faire le point là-dessus. Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, pour cette dernière vidéo avant une pause estivale, je vous propose de faire le point sur la partie GPS de l'iPhone, et également de répondre, ou plutôt de vous renvoyer vers des vidéos qui vont répondre à quelques-unes de vos questions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la traditionnelle autopromo, abonnez-vous à la newsletter de mon site, je rappelle que c'est gratuit et que cela vous donne accès à des conseils exclusifs, notamment à des vidéos dont je vais vous parler dans quelques minutes. Le lien est en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de la vidéo. Maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, on va revenir au sujet du jour, l'été. Oui, c'est à cause de lui que je réalise cette vidéo. En gros, l'été, il fait chaud, et avec le réchauffement climatique, il fait même caniculaire. Beaucoup d'entre vous partent en vacances, et que vous soyez en vacances ou pas, en général, vous réalisez plus de photos avec votre smartphone lors de cette période estivale. Je vais donc répondre à plusieurs de vos questions concernant ces trois thèmes. Pour les deux premiers, ça va être en fait très simple. Les batteries, ça n'aime pas le chaud, donc il me semble important d'avoir de bonnes habitudes les concernant. Comme j'ai déjà parlé de ce sujet, je vous renvoie vers le dossier complet correspondant que j'ai mis en ligne il y a quelques années. En cliquant en haut à droite de cet écran, vous accéderez à une vidéo qui vous expliquera comment recharger efficacement votre batterie afin de l'économiser au maximum et ne pas avoir à la remplacer au bout de 2 ans. Et ne riez pas, il y a pas mal de choses à dire dessus. Vous retrouverez ce lien également dans la description de cette vidéo. Ensuite, si vous êtes abonné à ma newsletter, vous avez reçu les 3 vidéos suivantes qui continuent à vous donner les bonnes habitudes pour avoir la meilleure autonomie possible pendant que vous utilisez votre iPhone. Même si c'est en plein été, que vous prenez des photos, plein de photos, et que vous vous servez du GPS très souvent. Maintenant que j'ai parlé de batterie, abordons l'une des questions qui revient le plus à chaque début d'été. Est-ce que vous avez besoin d'un VPN ? Eh bien, je ne sais pas, ça dépend de vous. Donc je vous propose de visionner la vidéo sur les VPN que j'ai réalisée il y a pas mal de temps, et vous pourrez répondre vous-même à cette question. Si vous ne savez pas ce qu'un VPN et que vous sortez de chez vous pendant l'été, visionnez-la également. Lien en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de cette vidéo. Bon, maintenant que ces rappels sont faits, on va parler GPS. Et plus précisément de GPS, de données cellulaires, de forfaits téléphoniques et de photos. Alors pour commencer, un GPS, c'est quoi ? C'est un système de positionnement par satellite. En gros, pour faire très simple, vous avez une constellation de satellites qui tourne autour de la Terre et qui a été calculée pour qu'il y en ait toujours plusieurs à portée de vue. Donc si vous avez un appareil équipé d'une puce GPS, totalement par hasard un iPhone, cette puce va pouvoir savoir où elle se trouve sur Terre puisqu'elle recevra des coordonnées des satellites visibles. Enfin, plutôt, elle calculera ces coordonnées par rapport à ces satellites. Bon, quand je dis visible, vous avez bien compris que je ne parlais pas visible à l'œil nu. Mais retenez bien que la constellation de satellites communique directement avec la puce GPS de votre iPhone. Et elle ne vous donne que sa position. C'est important pour la suite. Petit aparté, GPS c'est le nom de la constellation de satellites américains, à savoir le premier système qui a été mis en œuvre. Mais lorsque l'on parle de GPS sur un produit tel qu'un iPhone, tel qu'un smartphone, ça prend au sens large. Les iPhones actuels ne sont pas compatibles qu'avec la constellation américaine. Les systèmes européens, russes, chinois et même certains systèmes régionaux concernant le Japon ou l'Inde sont compatibles avec le téléphone d'Apple. Toutefois, par habitude, on va continuer à parler de GPS. Mais donc, pour accéder à votre localisation, il n'y a pas besoin d'un quelconque forfait. Seule la puce intégrée à votre appareil est nécessaire. Mais, pour la plupart des utilisateurs, un GPS, c'est un petit point qui bouge sur une carte afin de vous montrer où est l'adresse à laquelle vous devez aller. Alors ça, ce n'est pas un GPS, c'est un logiciel de navigation GPS qui affiche une carte et la puce GPS de votre appareil qui place sur la carte le lieu où vous vous trouvez. Utilisons les bons mots, c'est important. Et c'est tellement important que le fait de bien définir GPS permet de répondre à une question qui revient souvent. Est-ce que je peux me servir de mon GPS si je vais à l'étranger ? Comme je l'ai dit, la puce GPS, elle communique uniquement avec la constellation de satellites. Donc à moins d'être dans une zone de guerre où le système GPS serait brouillé, vous pouvez l'utiliser où vous le souhaitez. Alors, je rappelle quand même que l'iPhone doit capter le signal des satellites. Donc si vous êtes dans un sous-sol ou si vous décidez de faire de la spéléo pendant vos vacances, oubliez. Mais si vous êtes à l'air libre, pas de problème. Cependant, connaître vos coordonnées GPS ne va à mon avis pas vous intéresser. Ce que vous voulez, c'est voir la position sur une carte. Et c'est là que je vais être obligé de répondre à cette question par le célèbre « ça dépend ».
En fait, si vous ne pouvez pas connecter votre iPhone à Internet, on reparle de cet aspect dans quelques minutes, mais donc si vous ne pouvez pas connecter votre iPhone à Internet, vous devrez utiliser une application dont la carte est déjà téléchargée sur votre appareil. Logique. La puce GPS est indépendante, mais la carte, il faut bien qu'elle soit stockée quelque part. Soit elle est sur les serveurs d'Apple, si vous utilisez l'app Plan, donc il faudra se connecter à Internet pour y avoir accès, soit elle est stockée sur l'appareil si vous utilisez une application en particulier. Néanmoins, depuis quelques années, il est possible de télécharger certaines zones à partir de Plan, et c'est pareil pour Google Maps. Je vous fais juste la démo pour l'app Plan. En l'ouvrant, je vois une belle carte de ma ville. Cette carte, elle provient de ma connexion Internet. Et je vois également un point bleu. Ça, c'est ma puce GPS. Si je coupe le récepteur Wi-Fi, ainsi que les données cellulaires, et ensuite, si je quitte Plan, puis que je le relance, bon, mon iPhone a gardé en cache ce que j'avais affiché avant, ce qui ne va pas forcément durer, mais si je vais ailleurs, par exemple, tiens, je vous propose d'aller en Italie, eh bien, à un moment donné, je ne vais plus avoir de carte. Pour compenser la perte de connexion, je peux enregistrer, avant de perdre ma connexion, une partie de ma carte afin de consulter des plans hors ligne. Alors pour cela, comme je vous l'ai dit, il faut une connexion Internet. Donc je la remets. Puis je vais à l'endroit qui m'intéresse. Par exemple, un refuge que je dois visiter prochainement. Il est ici. Alors on va dézoomer un peu. Et dans le bouton plus, eh bien, je vais pouvoir télécharger le plan. Bon, un espace m'est proposé, je peux évidemment l'agrandir ou le réduire. Alors, bien entendu, toute modification de la taille du plan qui sera téléchargé va jouer sur l'espace que cela prendra sur mon iPhone, vous vous en doutez. Donc le but n'est peut-être pas de prendre la zone la plus grande possible. Allez, ici ça me va. Je n'ai plus qu'à télécharger. Évidemment, suivant la vitesse de votre connexion Internet, cela peut être plus ou moins long. Pour être tout à fait transparent avec vous, j'accélère un peu cette vidéo au montage. Voilà, c'est fini. Si je quitte Plan et que je désactive mes connexions Internet, donc les données cellulaires et le Wi-Fi, je vais pouvoir, en allant vers la zone enregistrée, retrouver mon plan hors ligne. Donc je peux zoomer dedans sans problème. Et évidemment, si je me trouvais là, j'aurais également le petit point bleu indiquant ma localisation. Alors je précise cependant que c'est bien le plan qui a été téléchargé. Conclusion, pas de vue satellite possible. Donc si vous ne le saviez pas encore, maintenant vous pourrez enregistrer certaines portions de votre carte. Mais pourquoi est-ce utile ? Eh bien, parce que pour reprendre la question de tout à l'heure, est-ce que je peux me servir de mon GPS si je vais à l'étranger? La réponse est non, si vous vous servez de l'app Plan et que votre forfait ne vous propose pas de données cellulaires à l'étranger. Ou si vous le propose, ce sera à prix d'or. Eh bien, en mettant un plan hors ligne, vous pourrez. Tiens, avant de continuer, je vous montre comment supprimer ce plan hors ligne. Effectivement, si vous en mettez plusieurs, ça va finir par prendre pas mal de place sur l'appareil. Donc pour cela, il suffit d'aller sur l'icône de votre Apple ID, puis plan hors ligne. Là, je n'en ai qu'un, donc pas de doute possible. Je vais glisser mon doigt vers la gauche et je vais supprimer. Ça y est, mon plan n'est plus là. Tiens, d'ailleurs, je vais en profiter pour remettre ma connexion Internet. Voilà. Bon, on va repasser sur les données cellulaires puisqu'elles reviennent pas mal dans vos questions. Comme je vous l'ai dit, votre forfait téléphonique ne va peut-être pas vous permettre de les utiliser dans certains pays, ou, si c'est le cas, ce sera un prix trop élevé. Donc pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises, vous allez dans les réglages, données cellulaires, puis vous allez vérifier les options d'itinérance. Si vous êtes dans un pays étranger et que cette case n'est pas cochée, par défaut elle ne l'est pas, votre iPhone ne pourra pas se connecter au réseau cellulaire, donc pas de mauvaise surprise au niveau facture.
En revanche, si vous souhaitez vous connecter à l'étranger, vérifiez évidemment que cette case est cochée. Mais surtout, vérifiez les conditions d'utilisation de votre forfait téléphonique. D'ailleurs, je ne parle ici que des données cellulaires, mais selon votre forfait, peut-être que les coups de fil ou les SMS seront surfacturés. Et comme ils ne passent pas par les données cellulaires, si vous souhaitez les bloquer, il va falloir vous mettre en mode avion. Dernier point, si vous n'avez pas de connexion Internet sur votre iPhone, donc ni données cellulaires ni Wi-Fi, voire si vous êtes en mode avion, lorsque vous êtes dans l'app photo, vous ne pourrez pas visualiser sur une carte les photos que vous avez prises. Bon, là, j'ai quand même le nom de la commune puisque j'ai déjà visionné cette photo avant de passer en mode avion, et l'iPhone a conservé cette information. Néanmoins, je n'ai pas de carte. Et c'est normal, je rappelle que cette carte est sur les serveurs d'Apple, donc connexion Internet obligatoire. Cependant, dès que vous récupérerez votre connexion Internet, vous pourrez à nouveau voir où vos photos ont été prises. Donc les photos que vous prendriez à l'étranger sans forfait cellulaire, rassurez-vous, elles seront malgré tout localisées, la puce GPS étant indépendante. Alors, je précise qu'elles seront localisées si votre localisation est activée, mais si les photos que vous prenez chez vous le sont, celles prises à l'étranger le seront également. Bon, j'ai fait le tour de plusieurs informations que je souhaitais partager avec vous. J'espère que vous en ferez bon usage. D'ailleurs, je rappelle que si vous n'avez pas de connexion Internet sur votre iPhone, beaucoup de services iCloud seront mis en pause. Et pour certains d'entre eux, c'est bien dommage. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent étudier iCloud en détail, je vous renvoie vers le lien en haut à droite de cet écran, lien que je place également dans la description de cette vidéo. Mais bien entendu, pour continuer à utiliser iCloud à son maximum, même à l'étranger, si votre forfait ne vous propose pas un prix correct de se connecter via les données cellulaires, rien ne vous empêche d'en prendre un local pendant vos vacances. Les iPhones contenant une eSIM depuis pas mal d'années, ce sera encore plus simple dans ce cas-là. Cette vidéo est finie. Comme à chaque fois, vous la partagez, vous mettez un petit pouce vers le haut et vous vous abonnez à ma chaîne YouTube ainsi qu'à la newsletter de mon site. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je souhaite un bon été à tout le monde et de bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en prendre. À bientôt!